Et Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Benoît Dumontex, nous retrouvons notre Flore chérie que nous aimons beaucoup, n'est-ce pas? Et alors, vous allez nous dire à quoi pensent les hommes, vous, Flore chérie? Bah oui. Féministe avant l'heure. Bon, féministe, en tout cas, ouverte à toutes les questions sur les hommes et les femmes. Et oui, je me posais la question de savoir à quoi pensaient les hommes et est-ce que ces pensées étaient si différentes finalement des nôtres, de nos pensées en tant que femmes. Alors, je ne parle pas ici des capacités intellectuelles selon le sexe du cerveau. Des études montrent que les hommes performent plus régulièrement dans les traitements des données analytiques et pour les femmes, il s'agirait plutôt d'aptitudes relationnelles plus élevées. Je ne parle pas également des différences physiologiques de taille de matière grise ou de matière blanche entre les cerveaux, mais je parle des pensées, c'est-à-dire les informations qui nous traversent spontanément l'esprit. On croit souvent que les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes, ce qui expliquerait pourquoi ils oublient les liquides vaisselle et les tomates en rentrant des courses peut-être. Et les clés. Mais ce serait faux, je suis retombée Toutes les 7 secondes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand oui, même. donc. Et je suis retombée récemment sur une étude plutôt sérieuse de 2012 menée par l'Université de l'État de l'Ohio qui nous apprend que les hommes penseraient 2 fois plus au sexe que les femmes. Précisément, ils auraient environ 19 pensées par jour libidineuses contre 10 pour les femmes. Alors, les hommes ne pensent-ils qu'au sexe? Eh bien non, puisqu'ils penseraient également 18 fois par jour à la nourriture et 11 fois par jour au sommeil. Et le foot alors? Des chiffres qui sont plus importants du côté des hommes que du côté des femmes et qui nous montrent bien qu'entre une cuisse de poulet et une cuisse de poulette, les deux sont presque aussi préoccupants pour l'homme. Alors, les hommes pensent-ils plus que les femmes? Peut-être. Les hommes sont-ils plus gênés par leurs besoins physiologiques que les femmes? Sûrement. Je tiens à préciser tout de même que cette étude a été réalisée sur des jeunes de 18 à 25 ans. Et s'il y a bien un moment où l'on pense à manger, dormir et baiser, eh ben c'est bien pendant ces années d'école de commerce. Après, les impôts et les gosses se chargent de nous rappeler d'autres réalités. Un livre sur ce sujet a d'ailleurs connu un fort engouement aux États-Unis. What Every Man Thinks About Apart from Sex. À quoi pensent les hommes en dehors du sexe? Alors, de quoi parle ce livre? Eh ben, c'est ça tout le génie de Sheridan Simoff, son auteur. Ça ne parle de rien. 200 pages blanches pour ce livre gadget vendu à près de $5 pour la Saint-Valentin, qui a connu un succès littéraire, enfin un succès tout court, puisqu'il n'y a rien dans les pages. Une façon de démontrer que les hommes penseraient toujours et tout le temps au sexe. Alors évidemment, il faut modérer, notamment avec la montée du mouvement des asexuels chez les jeunes hommes de moins de 30 ans, qui se fait de plus en plus importante. Peut-être que le sexe occupe de moins en moins leurs pensées. Bon. Alors, on a un homme dans le studio. Alors, voilà. N'est-ce pas? On va faire savoir. Alors, Oui, jusqu'à preuve du contraire, oui. il y a bien au moins 3 fois 7 secondes qui se sont déroulées depuis que Flore a commencé sa Je n'ai pensé chronique. ni au sexe ni à la nourriture. Voilà, Quoi, je vous ai à écouté. quoi avez-vous pensé? Alors, vous n'avez pas écouté ma chronique, c'était là-dessus. Non, mais je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si on peut faire des généralités comme ça, mais c'est marrant. En tout cas, de penser que, voilà, on peut penser comme ça à la nourriture. J'essaierai de chronométrer, tiens, je vous dirai ça la prochaine fois, pour qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Voilà. Oui, puis après, bon, c'est des études qui sont évidemment déclaratives. On voit que les recherches sur les pensées sont encore très balbutiantes. On arrive à peine à faire de l'imagerie cérébrale, de voir ce qu'on voit. Donc, être très précis sur nos pensées. Et puis quand on parle de 19 pensées, combien de temps dure la pensée? Est-ce qu'on parle d'une dixième de seconde? Est-ce qu'on parle de 10 minutes? Donc évidemment, c'est des chiffres à prendre avec beaucoup de pincettes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si vous essayez de ne pas penser au sexe, vous n'allez penser qu'à ça. Ça, c'est certain. Évidemment. Déjà, donc ça sert à rien d'essayer de détourner vos pensées. Mais de toute façon, on pense, c'est très compliqué de ne penser à rien. Oui, absolument. C'est le propre en plus de la méditation, ces choses-là. Et c'est très compliqué à acquérir. Enfin, c'est très compliqué d'arriver à ne penser à rien. Mais bon. Donc autant penser au sexe? Pourquoi pas? C'est sympa. De ne penser à rien. Bah oui. Comme ça, au moins, notre cerveau, il travaille, parce qu'il paraît qu'il faut le faire travailler tout le temps. Donc, pensons au sexe. C'est ça. Et écoutons l'émission de Brigitte Lahaye qui nous donne matière à réflexion sur la sexualité. On n'a qu'à penser à quelque chose à manger qui a une forme de pénis. Voilà, comme ça, existe des choses. Oui, on regroupe les deux pensées. En une, c'est vrai, ça. Ça en fait deux, oui, c'est vrai.
Bon, en tout cas, Fleur Chérie, on peut vous retrouver notamment sur le site mysuitefantasy.com, hein, bien sûr. Et puis, on peut aller aussi au Suite Paradise, hein, ce lieu que vous avez créé avec Arthur Vernon dans le 2e à Paris, C'est ça. qui commence à avoir son petit succès, me semble-t-il. Exactement, il y a une nouvelle pièce de théâtre qui arrive qui s'appelle Red Games, qui est une parodie érotique des séries en costume rouge avec c'est pour ça que vous êtes Squid habillée en Game. rouge Et c'est pour ça que je suis habillée en rouge, oui, parce qu'on fait une petite promo ce soir au Sweet Paradise, donc on est tous en costume rouge et moi j'ai mis ma robe rouge, c'est vrai. Ah ben alors je peux venir, je suis habillée en rouge, ça va. Et ben donc vous pouvez venir exactement faire la promo avec nous. Et oui, c'est une parodie de La Servante écarlate, de Squid D'accord. Game et de La Casa del Papel, donc que des pas costumes mal. rouges, Ouais. mais version érotique avec un scénario un peu loufoque où on prend les spectateurs à partie. Voilà, ça aura lieu à partir du 21 septembre.